Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la résine et sur la pigmentation de couleurs, histoire d'avoir une palette de couleurs presque infinie. Alors je sais pas vous, mais parfois il m'arrive de devoir imprimer une pièce en résine et au lieu de la peindre, j'aimerais bien la voir dans une couleur bien particulière. Ça arrive souvent personnellement avec la résine transparente, mais ça arrive aussi avec de la résine normale colorée, et à chaque fois il faut à la limite acheter une bouteille de résine dans cette couleur là pour un objet qui au final ne fait peut-être que 50 ou 60 millilitres. J'ai déjà vu pas mal de fois passer sur le net des pigments de couleur pour résine. Il existe plusieurs versions, mais bien souvent c'est toujours le même qu'on voit. Je le trouvais plutôt limité au niveau du choix des couleurs. Il faut faire des mélanges un peu particuliers. Ce sont souvent les couleurs de base, donc je me suis dit que j'allais essayer d'autres versions, d'autres façons de pigmenter la résine. Moi ici j'en ai choisi deux. Alors c'est de la même marque, ce sont ces deux kits-ci. Alors il y a celui-ci qui est un kit de colorant liquide et celui-ci qui est un kit avec beaucoup plus de couleurs, mais il est poudré. Donc ce sont des poudres pour colorer votre résine. À la base, ils sont absolument pas prévus pour ça, ou du moins pas du tout pour la résine au niveau de l'impression, mais on peut faire des savons, des bougies, enfin ce genre de choses-là. Donc je me suis dit que pour le prix, j'allais quand même risquer le coup de tester, et je vais vous montrer ça avec quelques exemples et comment ça marche. Alors je vais vous montrer le premier, qui est celui-ci en version liquide. Alors les boîtes sont vraiment très basiques, il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Ce sont juste ici des petites bouteilles avec les colorants à l'intérieur. Ce kit en comprend 8. Je vais essayer de redresser la boîte comme ceci. Donc ce kit comprend 8 couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du bleu, du brun, orange, mauve, rose et vert. Alors sans trop vous gâcher la surprise tout de suite, sachez que ça marche plutôt pas mal. Un des reproches que je pourrais faire à ce kit, c'est que dans les couleurs, il n'y a pas de noir. Donc ça, c'est juste le petit manque que je pourrais lui reprocher. Ou sinon, il y a déjà un choix plutôt sympa dans les couleurs. Donc on a quand même les couleurs de base pour faire des mélanges éventuels. Donc le rouge, le bleu et le vert. Ensuite, il y a ce kit ici qui comprend 30 couleurs. Alors là, c'est en poudre. Alors c'est pareil, l'emballage est plutôt basique. C'est des petits sachets comme ceci de 5 grammes. Je vais essayer de les placer un peu comme ici. Vous puissiez voir à peu près le panel de couleurs qu'il y a. La différence avec le liquide, c'est que ceux-ci sont légèrement pailletés, donc métallisés. Et il est fourni avec, si je la trouve quelque part, voilà, ici, une petite cuillère en métal. Une petite cuillère qui va vous permettre d'aller chercher la poudre à l'intérieur et la placer dans votre mélange. Celui-ci, au niveau des petits inconvénients que j'ai pu avoir, c'est que c'est un petit peu plus difficile à faire votre mélange, et le côté pailleté, si vous en mettez de trop, va être plus lourd que votre mélange et les paillettes vont retomber dans le fond du bac. Donc celui-ci marche aussi très bien, mais il va falloir y aller vraiment doucement sur le mélange, ne pas en mettre de trop, au risque de le voir se retrouver dans le fond de votre bac et d'empêcher la bonne impression de votre pièce. Alors je vais vous montrer le mélange des deux couleurs, mais ici on va principalement se tourner sur ce modèle-ci, car au niveau du liquide, c'est pas très compliqué. Il faut juste, pareil, ne pas y aller vraiment comme un bourrin, ne pas mettre trop de gouttes dans votre mélange. Ça sert vraiment à rien, c'est des pigments, que ce soit celui-ci ou la version en liquide, il faut vraiment pas mettre grand chose dans votre mélange. Vous allez voir, ça pigmente vraiment très fort, et plus vous allez en mettre, plus il va falloir aussi augmenter votre temps d'exposition lors de vos impressions. Je vais passer, avant de vous montrer comment ça se mélange, sur Sheet2Box pour préparer la pièce à l'impression. Alors pour l'exemple, je vais prendre un personnage que peut-être certains connaissent. C'était un vieux jeu qui me prenait bien la tête à une époque. Et bon, je trouve que le personnage reste plutôt sympa. Il a une petite tête toute tristounette. Je lui ai fait rapidement un petit support sur Fusion qui va rappeler un petit peu ce jeu de plateforme. Alors bien entendu, c'est un personnage que j'aurais pu très facilement peindre, mais ça aurait été beaucoup moins intéressant dans le cas de cette vidéo pour vous en faire la démonstration. Je vais avoir besoin du coup de l'avoir en orange. Je rajoute quelques supports histoire qu'il s'imprime correctement. Au niveau des réglages de mon impression de la résine en particulier, je vais aller modifier ici la durée du temps d'exposition. Alors déjà, je vais partir sur la résine. C'est de la Nova blanche que je vais utiliser. Par défaut, elle tourne à peu près dans les 10 secondes en durée d'exposition. Ici,
je vais l'augmenter étant donné que je change totalement la composition de la résine que je vais mettre dedans, que ce soit au niveau de sa couleur, de sa densité. Et bien évidemment, il va falloir ne pas oublier cette étape, car si vous laissez les temps d'exposition classiques pour une couleur blanche ou une couleur transparente de base, vous risquez d'avoir des problèmes d'impression, surtout si vous avez des couleurs très foncées. Il faut vraiment rajouter pas mal de temps au niveau de la durée d'exposition. Au niveau de la base, normalement ça pose vraiment pas de souci étant donné que c'est déjà des temps d'exposition très longs, vous aurez vraiment une bonne accroche. Mais pour vos couches supérieures, il va falloir faire quelques tests pour trouver vraiment la bonne valeur, d'où l'intérêt d'imprimer les petites tours avant, déjà pour vérifier la teinte, si elle vous convient, et aussi pour être certain que votre rajout de temps va suffire pour la prise de la résine. Je vais lancer le tranchage pour voir la quantité qu'il me faut et le temps d'impression que je vais avoir besoin. Comme on peut voir ici, au niveau du volume, il va me falloir à peu près 20 ml. Alors je vais déjà y compter le double parce que 20 ml dans le bac, c'est vraiment pas grand chose, donc on va partir sur une base de 40 ml. Et au niveau du temps d'impression, je vais en avoir pour à peu près 2h15 pour avoir droit à mon petit Kubert. Je vais enregistrer ce fichier et on va passer au mélange. Maintenant, la préparation de mon mélange. Je vais prendre la couleur orange. Dans Sheet2Box, il m'a annoncé qu'il fallait à peu près 40 ml de résine. Pour mon impression, je vais en mettre un petit peu plus. J'en ai mis, je pense, 80 ml de résine. Avec ce petit sachet-là, maintenant, je vais venir tout simplement le colorer. Alors, vous voyez à l'intérieur, c'est de la poudre comme ceci. Il faut vraiment essayer d'en prendre un minimum. Il vaut mieux commencer petit pour à la limite ensuite en rajouter si nécessaire. Et on va commencer le mélange. Malheureusement en vidéo, ça rend pas aussi bien que dans la réalité, mais je vous promets que en plaçant comme ça, vous allez peut-être le voir. La Nova que j'ai utilisée, qui était blanche à la base, est bien devenue orange. Normalement, évidemment, quand vous faites les mélanges comme ça, essayez d'être dans une pièce plus ou moins sombre, où vous n'avez pas de lumière trop forte pour faire réagir les UV, car vous voyez ici, pour la démo, évidemment, j'ai dû faire ça à la lumière du jour, donc il y a déjà la résine qui se fige un petit peu sur les bords de mon récipient. En général, j'essaye de faire ça dans la pénombre, ou le soir, ou en cachant mes fenêtres. Maintenant que c'est fait, que le mélange a bien tourné, que c'est vraiment bien mélangé, je vais pouvoir mettre ça dans l'imprimante et je vous retrouve après, une fois que l'impression est terminée, pour voir le résultat. Alors voilà, donc l'impression du Kubert est terminée et je me suis dit que pendant cette impression, au lieu de tout simplement vous montrer le résultat de celui-ci, j'allais vous redonner quelques indications à prendre en compte lorsque vous faites ce genre de choses, en vous montrant en fait à peu près tout ce que j'avais déjà pu imprimer à partir de cette technique, à partir de ces pigments. Je suis donc parti d'une bouteille de transparent et une bouteille de résine blanche et j'ai pu vraiment m'amuser à faire pas mal d'objets différents dans des coloris différents. Ça a donc un côté ultra économique, étant donné qu'à partir de ces deux résines-là, j'ai pu m'amuser à faire pas mal d'objets dans différentes couleurs. Malgré ça, il ne faut pas oublier une chose importante, c'est que l'ajout de pigments va totalement changer la densité de votre résine, même sa composition, qu'il va falloir absolument faire des tests pour augmenter le temps d'exposition selon si vous partez sur une couleur claire ou une couleur foncée. Au niveau des pigments en poudre, n'oubliez pas que les paillettes qui sont dans ce kit ont tendance à retomber dans le fond si vous faites de très longues impressions. Donc n'hésitez pas de temps en temps, vu que sur les impressions résine, on a cette possibilité-là de les mettre en pause et que la reprise est parfaite, c'est de ressortir de temps en temps votre plateau et avec quelque chose de plutôt doux, de repasser dans votre bac pour bien remélanger le tout. Vous pouvez bien entendu refaire la même chose si vous utilisez les pigments liquides. J'espère que le sujet vous aura plu, que les expériences que j'ai faites pourront vous servir et vous donner des idées. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.